Que faire quand rien ne va? 5 clés pour prendre du recul. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mylène, la créatrice de cette chaîne YouTube. Je suis coach formatrice et j'ai notamment conçu une méthode de coaching qui s'appelle le coaching de l'alignement au projet ou méthode CAP. Dans cette vidéo, donc, j'aborde cette question, comment prendre du recul quand on a le sentiment que tout va mal ou que rien ne va. Et donc, pour moi, il y a 5 choses, 5 pratiques habituelles que je conseille aux personnes qui se trouvent dans cette situation-là, qui ont du mal à prendre du recul, qui ont le sentiment d'être submergées par une vague de rien ne va ou tout va mal ou tout fout le camp dans ma vie. La première chose, déjà, je dirais, c'est relativiser. Parce que dès lors qu'on emploie des mots comme rien ne va ou tout va mal, ces mots beaucoup trop catégoriques, beaucoup trop généralisateurs, ce sont des raccourcis qu'on fait. Dès lors qu'on fait un raccourci, on ignore une partie de la réalité. En fait, on transforme la réalité, on la filtre pour qu'elle soit plus simple à appréhender. Ça, c'est un phénomène tout à fait normal, habituel. Le problème vient quand ce filtre-là, il est plombant. Comme ce type de choses, se dire rien ne va. Donc la première chose, ça va être de relativiser en se rendant compte qu'en réalité, il y a des choses qui vont bien. C'est-à-dire retirer en fait petit à petit ce filtre, on pourrait dire un peu négatif, limitant, pour prendre un peu de recul et voir la réalité d'un peu plus proche. Alors on ne pourra jamais appréhender la réalité dans toutes ses dimensions avec notre mental, parce que lui est fini et ce qui se passe est infini, mais au moins on peut choisir des filtres plus aidants, plus stimulants. Donc la première chose, c'est ça, c'est de se poser cette question: quels sont les domaines de ma vie qui quand même vont bien, pour enlever ce rien ne va, mais revenir à quelque chose de beaucoup plus facile à surmonter, à savoir j'ai cette difficulté-là qui se pose à moi, cette difficulté-là qui se pose à moi, celle-ci qui se pose à moi, mais dans l'ensemble, il y a plein d'autres choses qui vont bien dans ma vie. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la première chose, c'est de relativiser. La deuxième, c'est si les choses sont trop intenses émotionnellement, si ça semble trop difficile et trop submergent, passer par cette étape de nourrir ce qui va bien. Nourrir ce qui va bien, donc aller chercher du confort, aller chercher de la sécurité, soit en se changeant les idées, soit en allant en contact de personnes qui sont aidantes et soutenantes, par exemple, soit, si on a cette habitude, avoir une boîte à petits plaisirs, ce genre de choses, et puis aller piocher et s'accorder ces petits plaisirs-là pour venir retrouver donc un peu de sécurité et de confort. La troisième clé qui est importante, c'est vraiment de tourner son regard vers soi. Quand on a le sentiment que rien ne va ou que tout va mal, on peut avoir tendance à se tourner vers l'extérieur, faire la liste de tout ce qu'il faut changer, ou bien j'arrête de voir cette personne parce que ça ne va pas, ou bien dans mon travail il faut que je fasse ci, ou bien à la maison il faut que je fasse ça, etc. Sans voir que la clé, en fait, pour grandir, pour nous éveiller à nous-mêmes, pour nous sentir vraiment heureux, en fait, de manière durable, c'est de prendre cette habitude-là, de tourner notre regard vers nous, vers ce qui se passe à l'intérieur, vers ce qui se passe en nous, plutôt que vers les circonstances extérieures. Parce qu'on le sait, changer ces circonstances-là, ça va peut-être résoudre ce problème spécifique-là, mais ça ne va pas résoudre, en fait, ce qui a généré toute cette tension, tout cet inconfort, toutes ces émotions difficiles. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la troisième chose, tourner son regard vers l'extérieur. La quatrième clé que je trouve importante, c'est d'apprendre à voir l'espace qui existe dans notre vie entre les situations qui se présentent, les circonstances extérieures et ce qu'on fait des situations. J'ai l'habitude de travailler avec les personnes que j'accompagne en utilisant un outil qui s'appelle la grille CEPAB, c'est un outil que j'ai conçu. Et dans cet outil, on apprend à décomposer le parcours de l'événement extérieur à mes comportements, mes actions, en passant par les pensées, les émotions, les besoins, etc. Et pour identifier en fait qu'en réalité, entre l'événement et ce que j'en fais, il y a vraiment de la place pour beaucoup de choses. Il y a un bruit fou là dans la rue, je ne sais pas si vous l'entendez. Bref. Et donc décomposer en fait ce qui se passe à chaque étape pour réaliser une chose qui est très importante, c'est qu'en fait, il y a de la place. Il y a de la place dans notre vie pour d'autres réponses et pour cette idée-là de choisir nos réponses. Il y a en fait de l'espace entre la situation, notre émotion, les pensées qui vont venir, les actions qu'on va réaliser, qu'on va faire. Il y a de la place à chaque étape.
On dit que nous sommes faits de plus d'espace que de matière. Il y a de la liberté en fait. Toujours est-il qu'il faut prendre le temps de réaliser qu'il y a de l'espace, prendre conscience de cet espace. Donc ça pour moi c'est vraiment la quatrième chose, c'est apprendre à décomposer de l'événement à ce que l'on en fait pour réaliser qu'en fait il y a de la place à chaque étape pour bien, des réponses plus conscientes, des réponses plus libres et pour exprimer vraiment qui on est, créer qui l'on a envie d'être. Donc ça pour moi c'est la quatrième chose. Et puis la cinquième clé, prendre du recul, alors là on est vraiment avec une vision très très large, c'est l'idée que l'inconfort, ce n'est pas un truc à surmonter pour vivre mieux, c'est la clé pour grandir. En fait, chaque fois qu'on ressent une situation d'inconfort, quelque chose de difficile de notre vie, eh bien c'est un message qui nous est envoyé pour nous dire, tu vois là, ici, il y a quelque chose à travailler. Il y a une blessure, il y a un truc qui se ravive qui est disproportionné par rapport à la situation. Et la situation, c'est juste un message en fait, un messager plutôt, qui est là pour nous apporter ce message que il y a une petite blessure ici, qu'il y a une peur de quelque chose ici. Et en réalité, grandir, eh bien, c'est accepter le message que le messager nous tend et nous laisser travailler, nous laisser intégrer cette émotion, nous laisser traverser par cette émotion pour pouvoir vraiment l'accueillir, apaiser ce qui doit être apaisé, retrouver notre nature au cœur de tout cela et continuer notre chemin en choisissant des réponses conformes à ce qu'on ressent, conformes à qui l'on est en profondeur. Voilà les 5 clés que je souhaitais vous partager. Prendre du recul quand on a le sentiment que rien ne va. Si ça vous a plu, si ces idées résonnent, si vous sentez que pour vous, il est temps de faire ce chemin-là, ce que je peux vous proposer, c'est de regarder la conférence que j'anime qui s'appelle « Les 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble », où on vient vraiment reprendre différentes étapes de notre cheminement sous une forme structurée parce que j'ai remarqué qu'on part souvent dans tous les sens, qu'il y a énormément d'informations partout et que si on n'en fait pas quelque chose de concret, de pratique pour nous, eh bien on ne passe jamais de l'information à la transformation et en réalité ça s'ajoute à une grande masse de connaissances mais qui ne nous fait plus évoluer à un moment. Donc je vais vous mettre un lien avec cette conférence si c'est quelque chose qui vous parle. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à vous abonner ou à partager cette vidéo si vous sentez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Passez une belle journée, à très bientôt.